Ce samedi, c'est le Café du Centre qui nous accueille à Vauconcourt Nervezin, en Haute-Saône, à une trentaine de kilomètres de Vesoul. Alors c'est une petite commune de 221 habitants qui a vu, en 1970, le village de Vauconcourt se rapprocher de celui de Nervezin. Une fusion qui a donc donné Vauconcourt-Nervezin. Ceci explique cela. Revenons à notre bistrot du jour qui complète deux autres commerces, le salon de coiffure et la boulangerie, et donc le Café du Centre qui est tenu depuis 18 ans par Isabelle et son aide de camp Mélanie. Allez, on pousse la porte. Dis-moi Isabelle, on avait rendez-vous, mais apparemment le journaliste n'est toujours pas là, il est en retard. À mon avis, comme d'habitude, toujours en retard les journalistes. Ah bon? Et c'est quand même sympa de trouver un salon de coiffure dans un petit village. Ah oui, on est bien ici, on est très très bien. Et vous êtes installé depuis longtemps, vous? Donc moi ça fait 10 ans que je suis à mon compte. D'accord. Et le salon ici, ça fait 6 ans qu'on a fait du neuf. Et donc pour vous c'est important justement de vous installer dans le rural? Oui, on est très bien, les gens sont très agréables, très gentils, c'est vraiment très... Moi j'adore. Il y a une clientèle de proximité, c'est ça? Ah oui, Ouais. dans un rayon de 15 km tout autour, on a des clients d'un petit peu partout. Parce qu'avec le café ici aussi, vous êtes un peu les lieux où on se retrouve, où on discute. On joue un petit peu les psys des fois, Ouais. voilà, les gens nous racontent un petit peu leur vie. C'est vraiment la clientèle que j'aime. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la patronne du bar. Tout à fait. Je m'excuse, hein, j'étais chez votre voisine, chez la coiffeuse, voilà, pour être bien. On a rendez-vous avec votre jeune mère, Dimitri Douceur. Qui est là? Dimitri. Ah Comment Fred, ça va? je ne croyais pas te voir aujourd'hui, t'as vu l'heure? Allez, on se dépêche. Allez, on y va. On a pris du retard, on y va. Ouais, c'est ça. Allez, merci. Suis-moi, vas-y. Allez-y. Dimitri, vous êtes l'un des plus jeunes maires de Haute-Saône. Vous avez 33 ans. Pourquoi cet engagement ici? Alors je pense que je ne me serais pas forcément engagé de la même manière ailleurs, et je pense que c'est intimement lié à l'enracinement, au lien qu'on peut avoir avec la commune où on a grandi. Alors, une commune, une jeunesse, une commune dynamique. On le voit, hein, il y a artisans, commerçants, et puis il y a aussi des fêtes. Durant toute l'année, notamment un cyclocross et un super stock car. Allez, on poursuit la visite. Alors monsieur le maire, donc là il y a le chauffagiste et à côté c'est... Alors ici c'est le centre de première intervention, donc effectivement là c'est une entreprise de chauffage et à côté vous avez le SAV, dans l'hypothèse où il y a un incendie de cheminée par exemple, ils sont sur place. Ah bon, on va aller voir vos pompiers alors. Mon lieutenant, Bonjour. Bonjour lieutenant. Alors, lieutenant Pascal Damido, donc c'est lui le grand chef du centre de première intervention. d'accord, bah, c'est plutôt rare dans une commune de 200 habitants d'avoir un centre de première intervention. Il en existe encore quelques-uns quand même hein, sur le département. Ouais. Oui, à peu près 80. Et vous êtes combien alors? On est 11 exactement. D'accord. Et comment ça se passe? Faut se débrouiller? Faut... Ben oui, la commune nous aide beaucoup, ça coûte c'est un certain prix à la commune. Quoi, hein. Ouais. Et autrement, on a une amicale qui finance un peu le matériel pour ne pas justement trop solliciter la commune. Ça, faut le préciser aussi, vous êtes volontaire, vous ne touchez rien. Aucun, 0 centime. Et pour vous, c'est important justement qu'il y ait encore des pompiers ici. Ouais. Ah oui, de maintenir le CPI, oui, très important. Un petit village comme le nôtre, ça maintient comme une activité, enfin une présence. Ça rassure. Ouais, bah, ça rassure. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Service. Ah, ok, attends. Eh ben, nous y voilà. Ouais, bonjour. Quand même. Ben oui, voilà. On vient de faire une visite fort sympathique avec Dimitri, avec votre mère, avec votre jeune mère. C'est très dynamique au concours. Très dynamique. Ça bouge, on a des commerçants, on a une association avec plein d'animations tout au cours de l'année. Et vous, ça fait 18 ans ici, vous? 18 ans, tout à fait. Mais là, Fred, je suis en retard. Ah, bon, d'accord, ok. Allez hop, un J'ai petit coup de compris. main, Allez, on y entrez-y. va. Ok, ça marche. Allez
Allez, c'est parti. Ah d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Petite omelette? Petite omelette, d'accord. Parce que Possible? ça aussi, donc ça c'est hyper important, c'est-à-dire que vous faites café, mais vous faites restauration. Bien sûr, Ah bien ouais, sûr. d'accord. Toutes les semaines, restauration du midi, le menu du jour, tous les Ouais. midis. D'accord. Du lundi au vendredi. Alors vous, ce qu'il y a de bien, c'est que cet établissement... génial. Votre maman... Sans les coquilles, Ouais. l'omelette, hein. Ah, ça, bah. Ouais, hein, donc cet établissement, votre maman le tenait déjà, c'est ça? Tout à fait, Oh. tout à fait. Elle l'a tenu pendant un bon nombre d'années. Elle l'a revendu et je l'ai racheté après. Est-ce que j'ai mis une coquille dedans? Les coquilles? Non, pas Alors une les coquilles, ça Non. croustille un peu. Ah, non, ça, c'est pas bon. Non, Mais avec ça. 2 œufs, ça fait juste. On va peut-être en rajouter un Allez, troisième. on en rajoute un troisième. D'autant plus que alors, chez vous, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez créé de l'emploi aussi, vous. Tout à fait. Vous avez embauché... J'ai embauché Mélanie. Voilà, on bah, travaille c'est bien. toutes les deux. C'est déjà la fin de notre rendez-vous au bistrot. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ah non, Fred, tu ne t'en tireras pas comme ça. Le ménage, Wow. jusqu'au bout, on termine. Et tu vas m'aider, toi. Hein.